L'agroécologie. Il faut être bien audacieux pour définir l'agroécologie. C'est un mot qui a de nombreux sens. Nous allons simplement essayer de définir très largement les différentes grandes tendances qui s'attachent à ce mot. En France, l'agroécologie est connue pour être la référence à la loi d'Avenir. C'est ainsi qu'on en a beaucoup parlé. La loi d'Avenir a été votée en 2014. L'agroécologie est connue pour être une référence philosophique, celle de Pierre Rabhi. On la connaît aussi comme un mouvement d'inspiration agricole, un mouvement social, ou plus généralement, elle est connue comme étant un certain nombre de propositions techniques très variées de différents auteurs, dont un des premiers et un des plus connus est Miguel Altieri, professeur à l'université de Berkeley, Californie. En simplifiant, on peut dire qu'il y a deux grandes voies, deux grandes tendances. L'agroécologie comme un ensemble de techniques qui respectent les lois de l'écologie et que l'on retrouve partiellement, par exemple, dans l'agriculture biologique, dans l'agriculture de conservation, dans l'agriculture écologiquement intensive, dans l'agriculture intégrée et dans bien d'autres formes encore. Et puis, il y a l'utilisation par l'écologie politique, ce qui est convenu d'appeler l'écologie politique, du domaine de l'agriculture. Donc Miguel Altieri, il est un des premiers à avoir utilisé le terme agroécologie à partir de ses activités de défense des cultures, de lutte biologique contre les insectes ravageurs. Il continue à exercer son rôle de professeur et à être très prolixe sur les techniques. Il y a aussi Robert Gleesman qui a appliqué un certain nombre de concepts et de principes écologiques à l'élaboration et la gestion des agroécosystèmes en suivant une démarche qui permet leur conversion vers des systèmes de production durables. C'est un des grands théoriciens. Il faut citer aussi Gordon Conway, celui qui a initialement proposé les bases du concept de Doubly Green Revolution, révolution doublement verte. Lui aussi, comme les deux prédécesseurs, est un écologue et qui a travaillé particulièrement sur les questions de lutte biologique. La lutte biologique a été un des domaines d'inspiration de l'agroécologie, bien évidemment. M.S. Swaminathan, qui est un des chercheurs historiques, auteur de la Révolution verte, qui, en proposant les biovillages de Pondichéry, a proposé un concept particulièrement compliqué et aussi difficile à comprendre, complexe, mais qui est tout à fait original, puisque c'est à l'échelle de villages et même d'une région tout entière que les principes de l'écologie sont appliqués à l'agriculture. L'éco-agriculture, c'est une proposition de l'Union internationale pour la conservation de la nature, de son directeur scientifique, Jeffrey McNeely, ainsi que Sarah Scher. C'est un concept très orienté vers l'utilisation des grands espaces naturels à des fins agricoles, mais limitées. C'est donc une transformation limitée des écosystèmes. En France, le CIRAD a joué un rôle important de popularisation du concept de révolution doublement verte. Ce concept a été proposé, et en même temps que celui de l'agroécologie, très voisin, sous le terme écologie intensive lors du Grenelle de l'environnement. Une conférence a été réalisée ici à l'ESA pratiquement à la même période. Elle a donné lieu à une publication de l'ESA et à une reprise par les éditions de l'Aube, puis les éditions Coae. Il faut souligner, et c'est une justice qu'il faut rendre, que Dominique Saultner, qui a été professeur à l'ESA d'Angers, a été un des premiers à promouvoir l'agroécologie et ce qu'on appelle maintenant la permaculture,
sans que ces deux termes aient été connus à l'époque où il enseignait, mais il enseignait ces concepts avec précision, avant beaucoup de ses collègues, et ses nombreux ouvrages pratiques font maintenant autorité. Dans la même catégorie des personnes un peu oubliées mais qui ont eu un rôle très important, Philippe Viau, chercheur de Arvalis, spécialisé dans l'agriculture de conservation et dans la protection et la production intégrée. Il a eu une action discrète, cependant qui a eu une grande importance dans la progression des idées en agroécologie en France. Toujours dans les gens qui jouent un rôle très important, Frédéric Thomas, professeur d'agronomie, agriculteur, expérimentateur, auteur de nombreux livres, créateur de la revue, la revue TCS. Il est le principal promoteur de l'agriculture de conservation en France et à ce titre d'une partie importante de l'agroécologie dans notre pays. Et il anime l'association BASE dans le même domaine. Il faudrait saluer encore beaucoup d'autres, par exemple un inconnu, John Landers au Brésil, spécialiste du semi-direct, Lucien Segui, qui au CIRAD a joué un rôle de promotion, en particulier depuis le Brésil, sur le semi-direct dans le tropique de Savane. Il faut saluer les promoteurs des programmes de l'Agence nationale de la recherche, Bernard Chevassus, Bernard Hubert, très nombreux chercheurs du CIRAD, Jean-Philippe Deguine, Alain Ratnadas, Florent Marot, Francis Forest, Éric Malézieux, Bernard Triomphe, René Billaz, Henri Ogdet. Le CIRAD a été un des premiers à promouvoir le concept d'agroécologie à l'échelle internationale dans le tropique. Et puis les professeurs d'agronomie qui ont accompagné tout ce mouvement, Alain Capillon, Hubert Manichon, Rémi Doré, Jacques Véry, Philippe Leterne et bien d'autres encore. Et puis l'ESA d'Angers qui a été le réceptacle naturel du concept d'écologie intensive tel qu'il a été promu. Par ce petit schéma, on essaye de montrer que les différents concepts, et ils ne sont pas tous présents, comme l'éco-agriculture, l'agriculture biologique, l'agriculture de conservation, l'agriculture raisonnée, l'agriculture écologiquement intensive, tout ça fait partie, peu ou prou, du concept d'agroécologie, et il est donc inutile d'essayer de les opposer, mais au contraire, d'essayer de les comparer, de les réunir, et d'en tirer des conclusions sur la diversité des concepts. Mais au-delà de la diversité, il y a une convergence évidente. Cette convergence peut être définie ainsi. Les agroécosystèmes, les agrosystèmes sont des écosystèmes, premièrement. Deuxièmement, on peut donc leur appliquer les lois de l'écologie, chose qui n'est pas suffisamment faite. L'objectif est de produire assez pour les besoins des sociétés en préservant l'environnement et en limitant les intrants de synthèse. Et on intensifie donc les fonctionnalités naturelles des écosystèmes plutôt que les fonctionnalités artificielles et les technologies fondées sur la chimie.